Je sais que pendant le Covid, tout explosait. Parce que les gens se remettaient en question sur leur vie. Et je pense que c'est pour ça que la Red Pill et la Blue Pill, là, ça a si bien fonctionné. Et ça a si bien pété. Je me demande qu'est-ce que ça en est aujourd'hui. S'il y a toujours du contenu dessus, comme avant. Mais je sais que ça va exploser. Et la chose à savoir aujourd'hui, c'est que si tu restes broke, si on se contente là, comme tout le monde, de se dire bon, je trouve mon petit CDI et je fais rien à côté, les gars, notre vie va puer la merde. Et là, je vous parle ça, notre vie, elle va puer la merde. Notre vie, elle va puer la merde. Pour voyager, tu vas prendre des crédits. Pour payer ta voiture, tu vas prendre un crédit. Pour prendre un appartement, ça se trouve, tu pourras même pas prendre d'appartement. Tu vas devoir louer toute ta vie. En fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et encore, à l'époque, les gens, ils se battaient pour quelque chose. Mais ils se battaient pour quelque chose. Mais ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Mais nous, en fait, si tu restes dans l'ignorance, et t'as pas conscience de ce qui nous attend là, même au niveau du gouvernement, au niveau des réformes de retraite, au niveau, regardez le nombre de sociétés françaises qui ferment leurs portes, même les entrepreneurs deviennent salariés en France, les gens quittent la France, les gens quittent Paris, les gens quittent l'Europe, les gens quittent les États-Unis, et tu vois, c'est la merde partout. Donc moi, j'essaye de comprendre, je prends du recul et je me dis bon, c'est la merde partout, est-ce que les gens ils ont conscience que c'est la merde partout? Mais non, et c'est ça le truc, c'est que les gens, non. C'est comme si on vivait dans un autre monde, ok? Le fait d'être réveillé. Parce que, en fait, vraiment, c'est ça. C'est ça la vraie Black Pill, c'est d'être réveillé et qu'on vit dans un monde, c'est chaud. C'est chaud. Le monde est en ruine. Ok? Le monde commence à partir en ruine de fou, là. Il y a des catastrophes de partout. Il y a des délires de X-Men, de LGBT, partout. Partout, des messages subliminaux partout. Le temps, il passe super vite. Le temps, il passe super vite. Vous vous rendez compte, on est en 2025. Il n'y a pas longtemps, moi je me rappelle du nouvel an 2024. On est en 2025. Le temps, il passe super vite. Le coût de la vie, qu'est-ce que ça fait mal au cul. Qu'est-ce que ça fait mal au cul quand je veux prendre 1 kilo de steak haché, ça me coûte 15 balles. Alors que j'assure qu'il y a 5 ans, 6 ans, ça coûtait peut-être la moitié. Ok? Je trouve ça incroyable comment on arrive à se distraire si facilement. Pour moi, le seul moyen vraiment d'être focus, c'est vraiment de supprimer les réseaux. Diminuer les soirées, parce que en fait, tu t'éparpilles trop. C'est trop facile d'être éparpillé. Moi, je veux aujourd'hui la mentale qu'on devrait avoir, c'est travail, maison, projet, travail, maison. C'est ça qu'on devrait avoir. C'est ça qu'on devrait avoir. Et vous allez voir que on va être distrait par ce qui se passe dans un autre pays, ce qui se passe. Rihanna s'est cassé le pied. Telle et telle personne a fait ci, fait ça. Mais non. En fait, tout a été fait. Moi, c'est ça ma théorie. Tout a été fait depuis notre plus tendre enfance afin qu'on soit dépendant de l'État. Qu'on nous apprenne pas à manger correctement, qu'on nous apprenne pas à gérer notre temps, qu'on nous apprenne pas à gérer nos finances, qu'on nous apprenne pas à gérer nos émotions, être stable émotionnellement, qu'on nous apprenne pas à nous défendre. Pour moi, tout est fait pour qu'on soit inapte à nous gérer soi-même. On nous apprend pas à créer des infrastructures ou à comprendre les différentes procédures afin de les faire. On nous apprend rien de tout ça. On nous donne des soi-disant diplômes, on va dire, on nous incite à aller à la fac. Mais est-ce que les gens qui sont partis à la fac peuvent témoigner, s'il vous plaît, à quel point la fac, c'est totalement une perte de temps, à part si tu veux faire du droit, à part si tu veux faire de la médecine,
Il n'y a pas de souci. Comment ça? Comment j'ai pu faire l'erreur, les gars, d'aller en fac de langue pour apprendre une langue? Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc toi, tu vas aller à la fac pour apprendre une langue. Pourquoi tu vas pas dans un autre pays? Et en plus de ça, c'est quoi? La cerise sur le gâteau. Après cette licence de LLCR ou de LEA, le seul métier où tu es susceptible d'être pris, c'est des traducteurs. Traducteurs. Et c'était 1007 brut. Un tonnerre d'applaudissements pour le scam de fou. Et en fait, c'est de la survie. Là, on est en train de survivre. Hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis en train de survivre. Hein. Et j'essaie de faire en sorte que toute ma concentration aille sur des choses bénéfiques. Bénéfique, productif, c'est tout. Business maison, c'est tout. Comment faire plus d'argent? Comment faire pour que je sois encore mieux dans ma peau, mieux dans ma tête? J'essaie de lire encore plus. J'essaie de diminuer mon temps d'écran sur mon téléphone. J'essaie de moins jouer à la play. En tout cas, mon seul divertissement, c'est la play. Mais en aucun cas, je vais en soirée, non. Quand tu sais tout ça, là, ce qui se trame, quand tu dis, bon, peut-être tu veux financer tel et tel bien matériel, mais que tu peux pas parce que peut-être avec le taf qu'on te donne, t'auras jamais les moyens de t'offrir ça. T'auras jamais les moyens d'aller à cette destination. J'ai parlé avec un instructeur récemment parce que j'ai fait une formation dans la sécurité et il y a un truc qui m'a choqué et qui peut vous arriver d'ailleurs dans le monde du travail. Alors il voulait prendre en gros des jours off, il voulait s'absenter parce que son fils était à l'hôpital et malheureusement il a décédé quelques jours après. Et dès qu'il a demandé au téléphone du coup des jours off, le patron il lui a dit non. C'est pas grave si votre fils est à l'hôpital, je comprends, mais vous devez venir au travail. Donc t'imagines, toi, je sais pas, ta maman est peut-être à l'hôpital ou je sais pas, tu dois t'absenter, on te dit non, tu dois rester au travail. Écoutez les gars, la vraie black pill, c'est qu'on vit dans un monde de merde et que on doit tout faire pour améliorer notre quotidien et que personne va nous tirer les bretelles pour nous le rappeler. Je pense que c'est ça la vraie black pill. C'est même pas l'histoire de meufs, c'est même pas l'histoire de sexe, c'est même pas l'histoire de je sais pas moi, de corruption, de l'industrie de la musique, du truc sataniste, bref. Ça, on sait déjà, c'est la merde, ils sont chelous. Mais la vraie black pill, c'est ça. Donc, si tu regardes ton compte en banque, si tu regardes ton environnement, et ça te motive pas, ça te donne pas un coup de pied au cul, là, je sais pas quoi dire. Là, vraiment, il me manque des mots. Parce que là, les temps sont durs. Mais c'est dans les temps durs que les hommes se font, n'est-ce pas? Donc c'est là, on est dans notre processus où on doit entrer dans le dur, dans le rouge. On doit être dans le rouge. Et je vous dis ça parce que moi, j'ai envie de voir des mecs qui subissent pas la vie, mais qui la vivent. Faut vivre la vie, pas survivre. Sinon, ça a pas de sens. Tu m'étonnes que les gens ont perdu leur joie de vivre quand ils survivent, parce qu'ils vivent pas. Donc subissez pas la vie, mais juste reminder. Faut continuer à grind.